Voici Tartarin sur les Alpes d'Alphonse Daudet. Présenté par les Editions Pell. Et aussi sur notre blog. Auteur-éditeur sur Kindle.com. Vous trouverez dans la collection littérature française des Editions Pell. Tartarin sur les Alpes. Plus précisément, je vous présente Alphonse Daudet, alias Piccolo. Né le 13 mai 1840 à Nîmes dans le département du Gard. Mort le 16 décembre 1897, à 57 ans, à Paris. Écrivain et auteur dramatique français. Aujourd'hui vous pouvez écouter un extrait de son livre Tartarin sur les Alpes. Bien entendu vous pouvez télécharger gratuitement le livre complet en PDF sur le lien suivant. http://go.gl/qz0ec. Voici un extrait du livre Tartarin sur les Alpes d'Alphonse Daudet. Le 10 août 1880, à l'heure fabuleuse de ce coucher de soleil sur les Alpes, si fort vanté par les guides Johann et Baedeker, un brouillard jaune hermétique, compliqué d'une tourmente de neige en blanche spirale, enveloppait la cime du Rigi, Regina Monsium et cet hôtel gigantesque, extraordinaire à voir dans l'aride paysage des hauteurs, ce rigiculme vitré comme un observatoire, massif comme une citadelle, où pose pour un jour et une nuit la foule des touristes adorateurs du soleil. En attendant le second coup du dîner, les passagers de l'immense et fastueux caravansérail, morfondus en haut dans les chambres ou pâmés sur les divans des salons de lecture dans la tiédeur moite des calorifères allumés, regardaient, à défaut des splendeurs promises, tournoyer les petites mouchetures blanches et s'allumer devant le perron les grands lampadaires dont les doubles verres de phare grinçaient au vent. Monter si haut, venir des quatre coins du monde pour voir cela. Au Baedeker. Soudain quelque chose émergea du brouillard, s'avançant vers l'hôtel avec un tintement de ferraille, une exagération de mouvement causée par d'étranges accessoires. À 20 pas, à travers la neige, les touristes désuvérés, le nez contre les vitres, les miss aux curieuses petites têtes coiffées en garçons, prirent cette apparition pour une vache égarée, puis pour un rétameur chargé de ses ustensiles. À 10 pas, l'apparition changea encore et montra l'arbalète à l'épaule, le casque à visière baissée d'un archer du Moyen Âge, encore plus invraisemblable à rencontrer sur ces hauteurs qu'une vache ou qu'un ambulant. Au perron, l'arbalétrier ne fut plus qu'un gros homme, trapu, râblé, qui s'arrêtait pour souffler, secouer la neige de ses jambières en drap jaune comme sa casquette, de son passe-montagne tricoté ne laissant guère voir du visage que quelques touffes de barbe grisonnante et d'énormes lunettes vertes, bombées en verre de stéréoscope. Le piolet, l'alpenstock, un sac sur le dos, un paquet de cordes en sautoir, des crampons et crochets de fer à la ceinture d'une blouse anglaise à larges pattes complétaient le harnachement de ce parfait alpiniste. Sur les cimes désolées du Mont Blanc ou du Finstrahorn, cette tenue d'escalade aurait semblé naturelle, mais au rigiculme, à 2 pas du chemin de fer. L'alpiniste, il est vrai, venait du côté opposé à la station, et l'état de ses jambières témoignait d'une longue marche dans la neige et la boue. Un moment il regarda l'hôtel et ses dépendances, stupéfait de trouver à 2000 mètres au-dessus de la mer une bâtisse de cette importance, des galeries vitrées, des colonnades, 7 étages de fenêtres et le large perron s'étalant entre 2 rangées de pots à feu qui donnaient à ce sommet de montagne l'aspect de la place de l'Opéra par un crépuscule d'hiver. Mais si surpris qu'il pût être, les gens de l'hôtel le paraissaient bien davantage, et lorsqu'il pénétra dans l'immense antichambre, une poussée curieuse se fit à l'entrée de toutes les salles, des messieurs armés de queues de billard, d'autres avec des journaux déployés, des dames tenant leurs livres ou leurs ouvrages, tandis que tout au fond, dans le développement de l'escalier, des têtes se penchaient par-dessus la rampe, entre les chaînes de l'ascenseur. L'homme dit haut, très fort, d'une voix de basse profonde, un creux du midi, sonnant comme une paire de cymbales. Coquin de bon sort. En voilà un temps. Visitez notre blog. Auteur-éditeur sur Kindle.com.
Vous y trouverez de nombreux livres numériques en PDF, sur la littérature française gratuitement. Nous vous remercions par avance de faire connaître notre blog à vos amis et connaissances. Vous trouverez aussi le livre complet en PDF à votre disposition sur ce lien. Tartarin sur les Alpes. d'Alphonse Daudet. http://go.gl/qz0ec. Les Editions Pell. Merci de votre visite et bonne lecture. Pour lire la suite de Tartarin sur les Alpes d'Alphonse Daudet. Présenté par les Editions Pell. Visitez notre blog et téléchargez le livre sur auteur-éditeur sur kindle.com.